Alors le cours sur la délivrance, spécialement sur la notion de possession, nous permet de connaître des éléments importants. Parce que quand il y a une possession, c'est un esprit mauvais qui possède. Alors on va chercher à savoir qui est le diable, n'est-ce pas? Quelle est sa manifestation? Avant même de rentrer, comment faire la délivrance? Alors la première question qui va nous permettre aussi de comprendre cela, c'est qui est le diable? Elle dit qui il est. Alors il faut savoir que le diable, il porte le nom de Satan, n'est-ce pas? Il est l'adversaire de Dieu, n'est-ce pas? Il est aussi l'accusateur, l'ange déchu, un être surnaturellement méchant et mauvais. Vous comprenez pourquoi dans le Notre Père, il est dit délivre-nous du mal. C'est ça notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous dites la suite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que quand Jésus même était enseigné la prière, n'est-ce pas, parce que de temps le soin le dit même à ses disciples, il a mentionné en bas, délivre-nous du mal. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'existence d'un esprit malin. Donc le mal là, c'est le diable. Alors Dieu nous a fait de dire que dans nos prières de chaque jour, il faut que nous puissions nous mettre des discussions pour que nous puissions délivrer du mal, du mauvais. Alors le diable, c'est le mal, c'est le mauvais, c'est tout ce qui n'est pas bon. C'est ce qu'il faut retenir. Quelle est sa nature? Si elle est prévue, dites-moi. Ça peut définir comme ça pour qu'on puisse se comprendre. N'est-ce pas? Alors il faut savoir que la nature, n'est-ce pas, de Satan, il est l'incarnation du mal. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, c'est ce qui est dans ta vie. On comprend souvent des préoccupations qui surgissent dans l'esprit des gens. Ils disent, mais moi, je fais quoi même? Et puis je suis là, c'est moi, j'ai des problèmes, je deviens faire aux gens, toute ma vie est c'est pas parce que ça fait quelque chose à côté. Mais quand l'ennemi vient agir là, il ne cherche pas à savoir si ça fait du bien ou si ça fait du mal. Lui, son objectif c'est de faire du mal et de te tuer. C'est tout. Donc lui, il ne joue pas avec les sentiments. N'est-ce pas? Alors sa nature, c'est de faire seulement tout ce qui est mauvais. C'est tout. Que tu sois belle, que tu sois vilaine, il va empêcher que tu te maries. C'est tout. Il va empêcher que tu aies des enfants. Mais il va produire tout ce qui est mauvais en toi. C'est sa nature. C'est-à-dire que la nature, c'est de faire tout ce qui est mauvais. Alors il est l'incarnation du mal, n'est-ce pas? Il est là pour faire le contraire de Dieu. Et puis précipité sur la terre, comme nous dit la Bible, n'est-ce pas? Voilà, dans l'Apocalypse, le chapitre 2, où il a mis du camp combat, il est descendu sur la terre, il a mis du camp colère. Alors, quels sont les différents noms du diable? Parce que quand tu fais la délivrance, souvent, pendant que tu es en train de faire la délivrance, il y a des noms que tu ressens. Sur l'esprit qui est là. Voilà. Mais l'ennemi, d'une manière générale, il y a des noms, n'est-ce pas, qui lui est appliqué. C'est l'accusateur, le légiateur, n'est-ce pas, là on peut prendre ça tout doucement. Parce que si tu as fait de faire une délivrance, n'est-ce pas, tu peux ressentir ce nom-là en toi-même. Automatiquement, tu sais que là, c'est un cas de possession réelle. On se comprend? Okay. Alors, les différents noms qui sont même soutenus dans la Bible, n'est-ce pas, je peux les citer pêle-mêle. Alors, il y a l'adversaire de Jésus, l'ange de lumière. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on dit l'ange de lumière, en temps normal, ça doit être quelque chose de bon. Mais l'ange de lumière ici symbolise, n'est-ce pas, le Satan. Il peut apparaître comme un ange de lumière. En soi, il n'est pas l'ange de lumière. Parce que Dieu n'est pas un ange. Donc Dieu peut être l'ange de lumière. Dieu même des lumières. N'est-ce pas? Alors, le Satan, il prend la forme d'un ange de lumière et il peut éclairer comme si lui, il était Dieu. Or, il n'est pas Dieu. Quand nous prenons Actes des Apôtres, au chapitre 16e,
nous voyons cela. Et il y a une femme qui prenait son temps à dire à Paul et à Silas, n'est-ce pas, que quoi, qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais en elle, il y avait un esprit mauvais qui l'animait. Donc, tu peux rencontrer des gens qui peuvent dire des choses qui sont vraies sur ta vie. Mais l'esprit qui parle là est faux. C'est pour ça que quand tu vas chez les étudiants, souvent tu es fort bien émerveillé de ce qu'ils te disent ton nom. Bon, ça peut paraître normal, mais la suite là, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà. Alors il est appelé aussi le destructeur, l'ennemi de Dieu, le serpent antique, n'est-ce pas, l'astre brillant. Il est appelé aussi Baal, le Léviathan comme des saveurs, Lucifer, le malin, le voleur, le séducteur, etc. Il porte plusieurs noms, comme le dit la Bible, n'est-ce pas? Et pour référence, on peut voir Apocalypse chapitre 12, le verset 9. On peut prendre aussi 1 Thessaloniciens 2, 18, Apocalypse 12, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Après, c'est aussi Matthieu, chapitre 4, du verset 1 à 11. Ensuite, on peut aussi prendre Jean le chapitre 5, du verset 19. Jean le chapitre 5, du verset 19. Alors, voilà quelques noms que nous pouvons trouver, ça est là dans la Bible, n'est-ce pas, à Satan, n'est-ce pas, la nature, n'est-ce pas, et les différents noms qui sont attribués à Satan. Il faut reconnaître que Satan aussi, il a une organisation. Parce que quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre les esprits humains, même contre les autorités. Je te fais qu'on puisse lire ça, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. On connaît ce passage déjà, mais il faut que nous puissions le lire pour voir combien de fois, n'est-ce pas, il y a une organisation autour, si on veut dire, du système du royaume des ennemis. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Lui, quelqu'un peut le lire? Oui, à partir du verset 10, oui. Au reste, Oui. fortifiez-vous dans le Seigneur Oui. et par sa force toute puissante. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Attention, contre les Dominations. dominations, oui. Contre les autorités. Les autorités, oui. Contre les princes de ce monde Les de princes de ce ténèbres. monde des ténèbres, oui. Contre les esprits méchants dans les Les lieux esprits célestes. méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. On peut s'asseoir. Nous remarquons que la Bible précise qu'il y a ce qu'il appelle les dominations, les principautés, n'est-ce pas, et plusieurs catégories, types d'esprits. Alors il faut savoir que les esprits existent aussi bien dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes et dans plusieurs lieux. Ils sont partout. Ils ont une organisation. De même que le royaume de Dieu est organisé, dans le royaume aussi de l'ennemi aussi, il y a une organisation. Donc quand tu fais une délivrance, que tu as en face de toi un esprit, il faut savoir qu'au-delà de cet esprit, il y a d'autres esprits aussi plus méchants. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça, souvent, quand on fait la délivrance, quand ça dure, il faut savoir arrêter, n'est-ce pas, l'influence des autres esprits mauvais. Vous savez, pour la petite histoire, que lorsque, n'est-ce pas, Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés, n'est-ce pas, à la Deuxième Guerre mondiale, la guerre mondiale a pris fin en même temps, en 1945. C'est ça. Alors que
le Japon est un pays allié à l'Allemagne. Voilà. Mais le Japon voulait bombarder les États-Unis qui les États-Unis soutenaient, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient contre le mouvement, n'est-ce pas, du nazisme. Qu'est-ce que l'histoire a montré? L'histoire a montré que lorsque les Alliés ont été bombardés, la guerre a pu faire. Donc souvent, quand tu es en face d'une délivrance, il faut que Dieu puisse te révéler les alliés. Parce que pendant que l'esprit est là, il y a des alliés. Alors quand ça chauffe là, tu ne tombes pas dans le camp allié. Parce que l'histoire de la terre nous a prouvé cela. Jusqu'à présent, quand tu vas à Nagasaki et à Hiroshima, la terre est encore infectée de cette bombe-là et ça crée des malformations dans la vie des gens. C'est que tu as la possibilité de lancer une bombe dans le camp ennemi qui va avoir des effets des siècles et des siècles durant. Ça, c'est la puissance des enfants de Dieu. Ça met faire la guerre en même temps. C'est-à-dire que l'ennemi est obligé là de dire je m'en vais et puis il part automatiquement. Donc de même que le système, n'est-ce pas, de plusieurs organisations est bien structuré, le système aussi de Satan est bien structuré. Alors quand tu as fait un esprit, derrière cet esprit, il y a plusieurs types d'esprits. Voilà pourquoi une délivrance n'est pas un jeu. Il est difficile la dernière fois qu'il ne faut pas faire la délivrance seul. Au moins vous êtes deux au minimum, n'est-ce pas? Voilà. Parce que tu es seul, ce n'est pas bon. Il y a des esprits qui sont très violents. Si tu es seul, et si le malin plaisir de t'habiller en veste avec une cravate, attention, ta cravate peut être attribuée ici à une corde où vraiment la personne va te pendre, n'est-ce pas? Si tu es seul aussi, la paix de délivrance, que signifie que c'est un esprit de séduction, la fille peut se mettre nue devant toi. C'est pas bien. Et quand elle rentre dans la salle, la fille est toute nue, tu es là, on dit voilà. L'homme de Dieu, c'est qu'il fait. Donc, il faut qu'il y ait des personnes autour de toi. Vous voyez, la manifestation d'un esprit, ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi Jésus-Christ envoyait les gens deux à deux. C'est important. Il ne faut pas te croire musclé et fort pour faire des trucs seul. Non. Parce que derrière l'esprit, il y a plusieurs types d'esprit. Ça, c'est la première des choses. Je voulais revenir sur les différentes délivrances. Il y a ce qu'on appelle la délivrance collective, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance aussi. On va voir une prochaine fois. Là, je parle d'une délivrance collective, que plusieurs personnes s'associent pour faire la délivrance de quelqu'un qui est possédé. Mais il faut savoir que toi-même, tu as la capacité de te délivrer. Voilà. Tu as la capacité de te délivrer, on appelle l'autodélivrance. Voilà. Maintenant que nous savons que le système est organisé, n'est-ce pas, ce n'est pas ça même qui est important. Ce qui est important ici de connaître, c'est un peu comment va se faire la délivrance et quelles sont les stratégies de l'ennemi. La seule stratégie de l'ennemi, c'est de nous distraire. C'est pour ça que quand tu fais une délivrance, tu es toujours concentré. Parce que le Satan, il vient pour te distraire. Est-ce que tu me comprends? Il peut faire semblant comme s'il est parti. Or, il n'est pas parti. Il est là. Il a une stratégie de séduction. Souvent même, tu as atteint de faire la délivrance et si toi-même tu n'es pas préparé, tu peux te voir plonger dans d'autres choses. Là, on se comprend. C'est-à-dire que tu n'es plus concentré sur la délivrance. Voilà pourquoi il faut prendre surtout les temps de jeu et les temps de prière avant de faire une bonne délivrance. Surtout quand c'est un cas de possession. Alors, maintenant qu'elle décrit d'une manière générale, les différentes manières, les différentes stratégies, tout cela qui sont utilisées par l'ennemi, une possession réelle se fait que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas d'un autre nom, n'est-ce pas? Une délivrance? Ok, c'est ça. J'ai quelqu'un qui dit, oh my God, une délivrance réelle. Une délivrance réelle se fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est important. Certaines personnes font les délivrances, ils oublient les dire au nom de Jésus. C'est dans ce nom-là que tout se perd. La dernière fois, ici, j'avais donné ici le passage, n'est-ce pas, de Marc au chapitre 5e, qui dit, en mon nom, vous allez chasser les esprits mauvais. C'est dans le nom de Jésus que tout s'opère. Parce que si ce n'est pas dans le nom de Jésus, rien ne peut s'opérer. Voilà. Quand il y a un cas de possession, et la personne est possédée par un esprit mauvais, quand tu en passes d'un tel cas,
La toute première des choses à faire, c'est de savoir quel esprit est dans cette personne. Parce que si tu ne sais pas l'esprit qui est dans la personne, tu vas tourner en rond. Alors, la dernière fois, il a dit ici qu'il y a 3 manières pour reconnaître un esprit. Qui se rappelle? Il n'y a pas là qui se rappelle les 3 manières rapidement, oui. Il y a le discernement, oui. La révélation. Oui. Troisième, c'est pas questionnement. Alors, quand il n'y a pas de discernement, c'est un don de discernement que tu as le don. Mais quand tu vois en même temps la personne, tu sais quel esprit est dans cette personne. N'est-ce pas? Ça, c'est un don de discernement que tu as. Mais dans la révélation, tu peux ne pas avoir le don de discernement. Mais Dieu peut te révéler dans le cas spécifique qu'il s'agit d'un esprit de Python, sur la révélation. Et tu exerces la délivrance dans ce sens-là. Comme on peut le faire aussi par questionnement. Mais par questionnement aussi, il faut savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. Parce que le démon est bien pour nous distraire. Souvent, tu dis, t'as comment? Il dit, j'avais pas entendu. Quand c'est pas un esprit des eaux, oh, c'est autre chose. Tu te rends compte que la tête te mentit, te tourner. Et puis après, tu dis, tout ce que tu dis à ton fou, il dit, nous, c'est vrai, je m'en vais, vous venez arrêter maintenant. Et tu n'as pas attention là. Tu vas te faire tourner pendant des heures sur des heures, à te mentir. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la meilleure chose à faire, c'est d'avoir la révélation et d'avoir le discernement. Le questionnement aussi, c'est important, mais il faut savoir que tout ce qu'il dit là est vrai. Amen. Ok. Alors, pour avoir, n'est-ce pas, ces différents dons au niveau du discernement, c'est l'exercice spirituel que ça pour vous donner. L'exercice spirituel sur quoi? Sur quelque chose? Non, c'est l'exercice spirituel auquel ils sont en train de prier. Voilà. L'exercice de la foi. Parce que souvent, quand le cas est très compliqué, et que toi-même tu n'as pas seulement vu la révélation, tu sais que c'est un esprit malin. Donc tu identifies esprit malin, sort de ce corps. C'est tout. Donc tu prends autorité. Amen. Maintenant, comment ça se fait? La toute première des choses, il ne faut jamais se presser pour faire une délivrance. La délivrance se fait au nom de Jésus, c'est vrai. Il faut d'abord se revêtir du sang de Christ. La toute première chose. Même si tu es issu d'un jeûne, même si tu as eu le temps de prier, tu invoques le sang de Christ. D'abord, sur le lieu et sur toi-même. Ensuite, la personne, tu peux commencer à prier déjà dans un cas de repentance. Demander pardon, n'est-ce pas, pour les péchés seulement de la personne, pour les péchés de ses aïeux, etc. Jusqu'à la repentance, n'est-ce pas, prédispose l'esprit de la personne. Et puis après cela, c'est en ce moment-là que tu peux commencer maintenant à attaquer l'esprit. C'est pour ça que vous remarquez que les personnes, pour aller très vite, c'est-à-dire que la voie rapide d'invoquer le sang et puis faire la repentance là, ça n'est pas là en langue. Parce que quand tu parles en langue, comme dit la Bible dans 1 Corinthiens 14, tu ne parles pas aux hommes, mais les anges n'entendent pas ce que tu dis. Donc souvent quand tu en passes d'un esprit, quand tu rentres, tu commences à chanter. C'est la disposition spirituelle que tu réclames d'abord avant d'attaquer l'esprit. On se comprend. Si tu n'as pas la disposition spirituelle que tu vas vite en besoin, tu risques, n'est-ce pas, de te faire manipuler par l'esprit qui est en face. Tu sais de quoi je parle. Donc, tu prends une disposition spirituelle, déjà en fait un, qui se fait par l'invocation du sang et par la repentance. De deux, tu regardes bien comment l'esprit est en train de manifester avant de commencer à dire esprit sort. La manifestation de l'esprit t'oriente déjà. On se comprend. Quand tu as habité à la délivrance, quand tu vois par exemple la personne qui est là, qui a les yeux qui tournent un peu, tu peux savoir que c'est lié à l'esprit des eaux. Parce que souvent c'est l'esprit des eaux qui veut séduire par sa manière de faire. Tu vois, la jeune dame, elle commence à bouger, elle fait des gestes comme ça,
C'est ça, c'est l'esprit du Seigneur de Dieu. Donc par tout cela que tu regardes comment la personne déjà C'est rouge, les yeux sont rouges. oui, tu es la langue photographe. Tu commences à regarder tout cela. Et ceux qui sont autour de toi maintenant commencent aussi à prier, à soutenir le moment. N'est-ce pas? Quand on finit cela, avant d'attaquer, il faut d'abord casser. Il faut d'abord, c'est-à-dire que les bases arrière là doivent être cassées. On se comprend? Il ne faut pas automatiquement dire esprit sort, non. Mais si Dieu t'a révélé cela, la première des choses, tu invoques le sang de Christ sur toi, tu vas avec le temps de repentance. Ensuite, tu vois comment l'esprit se manifeste. Deux, avec une pas tu conduis, tu commences déjà à casser déjà les bases. C'est-à-dire qu'on a cassé les bases, à empêcher que les autres esprits suppôts puissent venir soutenir la personne. N'est-ce pas? Parce que quand on fait la délivrance, il y a d'autres esprits qui sont à côté, qui viennent agir. Et souvent, même sur la personne, souvent il y a les radars, il y a les caméras, il y a plusieurs choses. Donc tu prends le temps de casser d'abord. Tu casses au nom de Jésus. Tu casses toutes les bases, toutes les liens, tout ça, tu casses, tu brises. La personne se sent isolée, seule dans son coin. En ce moment-là, maintenant, tu invoques le feu de Dieu. Pour que le feu puisse te descendre, n'est-ce pas, sur la personne. N'est-ce pas? Et le feu a commencé à faire un travail dans son corps. Même si la personne était couchée, net, que la personne ne bougeait pas, quand tu as envie de casser tout ça au nom de Jésus, quand tu as commencé à invoquer le feu, la personne commence à se manifester maintenant. Non, je ne veux pas le feu. Le feu ne peut pas mettre le feu sur moi. L'esprit déjà a commencé à être dérangé. Voilà, c'est une bonne chose. Et l'esprit ne peut commencer déjà à confesser. Vous me mettez le feu sur moi, pourquoi? Mais c'est mon corps. Je ne peux pas mettre mon corps. C'est ma fille. C'est moi qui suis là. Non, je ne veux pas de ce feu-là. Tu vois, quand tu réclames le feu, ça dérange déjà le feu de Dieu. Je comprends pourquoi les armes de plus sophistiquées là, il y a du feu dedans. N'est-ce pas, voilà, ça couche le feu. Parce que ce qu'on voit d'une manière physique là, c'est ce que d'une manière spirituelle. Amen. Donc quand tu invoques le feu sur l'esprit déjà est dérangé. Amen. L'esprit déjà sort de sa coquille. L'esprit déjà est prêt à sortir. Souvent la personne peut commencer à vomir. Souvent la personne peut venir sur. Peut-être la personne peut. Il y a plus d'estime. C'est ce qu'on appelle l'estime extérieure de la délivrance. La personne peut commencer déjà à transpirer. Mais ce n'est pas encore fini. C'est l'esprit déjà qui a commencé à se mouvoir. Il y a l'esprit extérieur. Mais l'esprit n'est pas encore parti. Dans ce moment-là, tu prends autorité sur l'esprit maintenant. Dans le nom de Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Et il y a eu la révélation de l'esprit qui est là. Et dit, esprit, t'ordonne maintenant de sortir de ce corps. T'ordonne à l'esprit de sortir. Mais tout ça en donnant à l'esprit. Si vous vite, ça va? Comme ça, là, vous êtes théorie, on fait partie. Il n'y a pas de problème. On fait partie. Amen. Donc, quand il y a un cas de possession, et que la personne est possédée par un esprit, l'esprit est dans la personne, l'esprit doit sortir. On se comprend? Tu as regardé le feu de cet esprit de Dieu, tu as commencé à prendre autorité sur l'esprit. Mais il faut indiquer un Dieu à l'esprit. Tu veux indiquer un Dieu, la Bible des ténèbres, ou bien l'esprit des eaux, tu peux dire tu retournes dans les eaux. Tu lui indiques exactement un Dieu. Parce que souvent, quand tu indiques un Dieu, tu ne peux te demander, il est parti là, il est parti où? Parce qu'il est comme un enfant, tout ce qu'il te dit là, c'est ce qu'il fait. Il est prêt à partir. N'est-ce pas? Je t'ordonne maintenant, sors de ce corps, je te dis un Dieu. Pars. Et puis tu précises maintenant. C'est-à-dire que dans la délivrance là, c'est-à-dire que, hey, tu nommes l'esprit. Il faut nommer l'esprit. N'est-ce pas? Voilà. Esprit de Python, je t'ordonne, quitte ce corps au nom de Jésus. 1. 2. Tu indiques un Dieu. Pars maintenant dans tel Dieu. Un Dieu arrive. Deuxième chose. Troisième chose, tu dis pendant que tu pars, tu répares tout ce que tu as gâté en elle. C'est ce qu'on appelle restituer la personne. Comme c'est lui-même qui a gâté, il peut réparer rapidement. C'est vrai que le Saint-Esprit agit pour réparer.
Parce que les esprits qui viennent dans le corps des gens, ils gardent plus de choses. Il peut garder par exemple les trompes pour que la personne ne puisse plus accoucher. Il peut garder plusieurs choses. Il peut garder par exemple les yeux. Si la personne a les maux des yeux, il peut garder son esprit, plus de choses. Donc tu ordonnes à l'esprit de réparer. Voilà. Et maintenant, quand il finit, il part. C'est pour ça souvent quand les délivrances, il y a des personnes qui font assez de gestes, n'est-ce pas? Voilà. Et que l'esprit même, il fait les gestes, quand il quitte le corps, je vois comme si il pas comme si de réparer, comme s'il était en train de réparer. N'est-ce pas? Voilà. Alors il faut savoir que quand tout cela s'opère dans le nom de Jésus, quand tu as donné autorité à la personne de sortir, mais il faut savoir que l'esprit ne part pas en même temps. Souvent, ce n'est pas un seul esprit qui est dans le corps de la personne. Ce sont des esprits légions. Il y a plusieurs esprits. Il y a des cas de possession où la seule personne peut être possédée par 10, par 5. Ni plus. Voilà. Nous avons le cas de l'esprit qui habitait la personne à Gadara, n'est-ce pas? Où la personne était possédée par une légion d'esprits. Amen. C'est par l'autorité. Et puis encore, ce que je voudrais rajouter, quand c'est une délivrance, il faut fixer l'esprit dans les yeux. Amen. Il y a des esprits souvent que je dis regarde la personne ne veut pas regarder. Parce que la vérité spirituelle c'est quoi? C'est que pendant que nous sommes en train de faire des délivrances, il y a en nous une puissance qui sort de par nos bouches, de par nos yeux et de par nos mains. Il y a comme des radars spirituels qui sont. Donc ça, souvent, les esprits ne peuvent pas regarder une personne en face. Tu dis, regarde-moi, je ne veux pas te regarder. Parce que qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme s'il y avait, n'est-ce pas, des ondes puissantes qui sautaient. Dans la délivrance même là, elle va même à plus s'opérer, c'est prouvé par le regard. Tu peux regarder la personne, fixer toi dans les yeux. Puis elle quitte au nom de Jésus, automatiquement. Amen. Oui. Donc il faut fixer toujours la personne dans les yeux. Et comme l'esprit, souvent, ils sont bizarres, il fait que les yeux de la personne se ferment. Amen. Hein? Donc en invoquant le sang, tu peux invoquer le sang dans tes yeux. J'invoque le sang dans les yeux. J'invoque le sang dans la bouche. Parce que dans la manifestation des signes extérieurs, souvent la personne peut être amenée à bailler, souvent la personne peut être amenée à vomir. Mais si l'esprit a fermé la bouche, elle n'est pas sortie, n'est-ce pas? Donc, en réclamant le feu sur la personne, il y a des lieux sensibles dans lesquels il faut réclamer le feu. Et il faut savoir que les bases, n'est-ce pas, les lieux même où l'esprit aime se mettre, sont les esprits qui sont tournés au niveau du nombril. Voilà. Vous me comprenez? Parce que c'est deux des portes, n'est-ce pas, où l'ennemi rentre. Voilà. C'est pour ça, la plupart des femmes, elles ont souvent des douleurs au niveau des nombrils. Parce que d'une manière spirituelle, c'est une porte d'entrée. Donc, vous voyez qu'on fait souvent des délivrances, il y a des lieux où on pose la main. Exactement, il y a 3 lieux. Sur la tête, vers la poitrine, et puis sur le ventre. C'est ça. On se comprend? Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent lier à même sens dans cela. Voilà, on agit au niveau de la partie. On agit au niveau de la tête pour que la constance soit libérée. On agit au niveau aussi du ventre. Alors, dans la délivrance, toujours, on ne se peut jamais poser la main à la personne. Non. Tu peux poser la main sur l'épaule, ou bien tu peux poser la main sur tout ton corps. Il ne faut pas poser la main sur la tête de la personne, surtout quand c'est un cas de possession. Parce que quand c'est un cas de possession, il faut savoir que dans l'organisation de Satan, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont des esprits en elles, et ces esprits-là sont comme des rois. La personne peut être intronisée. Parce que pour qu'il puisse avoir un cas de possession, il faut qu'il puisse avoir un pacte, un lien. On se comprend? La personne va par exemple au marigot et la personne confie son âme aux esprits. Il y a eu un pacte.
ou bien la personne immole un animal, n'est-ce pas, il fait baisser le sang, et il fixe un pacte avec un esprit. Ou bien la personne elle-même peut se couper, n'est-ce pas, la chair pour que le sang puisse couler, et qui fait aussi un pacte avec un esprit. Donc pour qu'il y ait possession, il faut qu'il y ait un pacte. Or, qu'il y ait un pacte avec un esprit, si cet esprit-là est couronné, l'esprit aussi, arrivé dans certaines dimensions, il faut aussi te couronner aussi. Même si c'est un enfant de 5 ans, il peut te couronner d'une manière spirituelle. Donc, il ne faut jamais te précipiter pour poser la main sur la tête, car tu ne sais pas ce qui peut arriver. On a vu des gens qui ont imposé la main automatiquement, on a vu le sang couler de leurs doigts, de leurs mains. Je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Il ne faut pas se précipiter. On a vu des gens aussi qui ont commencé à faire la délivrance et ces personnes ont commencé à vomir du sang. Mais ces personnes sont vite précipitées. Mais ce n'est pas un jeu. Mais soyez sans cœur. Il est toujours victorieux. Donc Dieu est toujours victorieux. Amen. Alors quand tu commences une délivrance, il faut être sûr que tu as bien fait la délivrance. Mais la délivrance doit être totale, surtout quand c'est un cas de possession. Tu peux déranger l'esprit, mais l'esprit peut ne pas partir. Si tu sens que tu es fatigué, vous êtes fatigué, vous pouvez calmer, une prochaine fois vous allez continuer. S'il y a plusieurs esprits, si au moins il y a 100 esprits, dans le combat il y a au moins peut-être 8, 5 qui s'en vont, les autres peuvent rester. C'est pour ça souvent il y a une personne en fait la délivrance, mais elle en fait délivrance avant qu'elle est encore là. La délivrance n'a pas été achevée. Et pour l'autre histoire de la délivrance, il y a ce qu'on appelle les démons en chair dans la délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit peut posséder la personne et l'esprit peut faire un avec la personne. C'est-à-dire que la personne elle-même là, elle devient comme un esprit mauvais. Tu me comprends? C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est le cas par exemple de la sorcellerie. Dans ce cas-là, il faut que la personne aussi renonce au principe de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on en passe de sortir, il faut toujours faire la repentance. Il faut dire je renonce au jeu de la sorcellerie. Donc quand la personne, dans le cas où l'esprit fait un avec la personne là, dans le cas de la sorcellerie, c'est le cas par exemple du maraboutage, c'est le cas de plusieurs pactes qu'on peut tisser, on peut faire le temps pour vous, tout ça. C'est-à-dire quand la personne fait un avec l'esprit là, si la personne est ici, la personne veut, la personne ne veut pas, la personne se voit en train d'agir. Moi, je n'ai pas envie de manger les gens, mais je me sens transporté chaque nuit pour aller manger. C'est-à-dire que la personne, l'esprit est devenu un avec la personne elle-même. À ce moment-là, il faut que la personne renonce à l'acte, n'est-ce pas, ou bien renonce au pacte qui lie la personne. Et il y a un pacte qui est fait, surtout dans le cas de la sorcellerie. Pour ça, dans la délivrance, si c'est un sorcier, ça, il faut lui poser beaucoup de questions. Il faut lui dire le temps de renoncer. Je renonce, je ne veux plus. J'insiste pour dire que si c'est un cas de sorcellerie, c'est les cas là les plus puissants dans les cas de possession. La personne peut vouloir dire moi, je vais accepter Jésus, mais j'ai peur de quitter le système de la sorcellerie. Parce que si la personne le quitte, les autres ne seront pas contents. Les autres vont vouloir, voilà, chercher à lui faire du mal. Amen. Donc il faut que la délivrance soit totale. Vous voyez que dans ce cas-là, la personne renonce, ça fait un. De deux, si la personne détient par derrière elle les objets voués à l'échec, parce qu'il y a des objets qui constituent, n'est-ce pas, une permanence de possession. Ça peut être une bague, pardon. C'est-à-dire que tu as l'aide de la consultation et dans l'acte, son veut dire que vous dit, on t'a donné une bague, on t'a donné une chaîne, que tu portes. Mais quand on fait la délivrance là, pour que la délivrance puisse être totale, il faut que tu puisses enlever tout ça là.
Souvent, c'est un canalier qu'on t'a donné, tu as mis dans ta chambre quelque part. Donc, quand tu finis cette première partie, la personne revient à elle-même. Donc, vous êtes avec la personne maintenant. Il s'agit ici d'un esprit sorcellerie. On a prié, vraiment, on a chassé. Mais il faut que toi tu renonces à la sorcellerie. Ça fait un. Souvent, la personne dit, ça va vraiment là-bas, je ne vais pas. Si la personne ne veut pas, c'est que il y a encore une influence parce que la personne, son corps est confondu à un esprit. On se comprend. C'est un cas de protection grave. Voilà. C'est que dans ce cas-là, il faut que la personne puisse accepter. C'est pour ça que la Bible dit nous ne devons pas jouer avec les sorciers. Parce que son objectif c'est de faire du mal. C'est de tuer. C'est que la personne est heureuse de continuer à tuer les gens. Pour qu'une telle délivrance de la possession soit complète, la personne doit renoncer. La personne doit se détacher de tout ce qui constitue les sorciers liés à la personne. Et maintenant, on invoque le sang sur cette personne, sur le lieu et cette vie. La personne donne réellement sa vie à Jésus. Mais quand telle personne, quand c'est un cas de possession, quand on veut de faire la délivrance, il faut toujours suivre la personne. Il ne faut jamais laisser la personne seule. C'est pour ça ici, il y a tous les suivis spirituels. Si tu as pu de faire une délivrance, une personne qui est protégée d'un esprit, tu finis, tu dois faire un suivi. Tu peux dire au moins 6 mois, 3 mois. Amener la personne à elle. Parce que la personne doit faire un degré spirituel. La personne ne s'est pas marcher. Mettre la personne dans 50 ans, toi tu donnes des conseils. Dis la Bible, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut prendre la communion. Tu dis oui, j'ai compris. Et puis ça, tu suis la personne. Parce que quand la personne sort d'une telle délivrance, il y a un combat spirituel qui se poursuit. Parce que les esprits mauvais là, ils vont toujours vouloir revenir. Ça, ils vont toujours vouloir revenir. Donc, quand c'est comme ça, c'est le suivi spirituel qui permet à la personne de rester constamment dans la présence de Dieu. On a vu des gens qui ont été délivrés. Et plusieurs personnes ont applaudi. Oh, la personne a été délivrée. Et puis après 1 an, 2 ans, on voit la personne qui rechute. Et son cœur est devenu pire. C'est parce qu'il n'a pas eu une bonne suivi spirituel. On se comprend. Donc, si c'est un cas d'obsession, il n'y a pas de problème. Un cas de protection, un cas de protection dans les états. Après la délivrance, il faut que la personne renonce, il faut que la personne se détache de tout ce que la personne a. Ensuite, il faut suivre la personne spirituellement. Amen. Ok. Qu'est-ce que la personne refuse de renoncer à toutes ces objets de possession? Ça, vous avez posé une belle question. Parce que dans la délivrance, il peut y avoir ce qu'on appelle la délivrance forcée. Nous sommes au cours d'une prière et la personne est là. L'Esprit de Dieu commence à se manifester et la personne est touchée, la personne tombe. La personne ne veut pas être délivrée, mais la personne est dans le cas où la délivrance impose. Mais une telle personne, il faut Dieu doit délivrer la personne. Quand tu finis, n'est-ce pas, l'esprit quitte. Mais il y a toujours un lien, puisque c'est un cas de possession, et le lien là, c'est lié au pacte. Mais le pacte là, on doit briser en renonçant à plusieurs choses. Et si la personne dit qu'elle ne veut pas, dans la volonté de Dieu, tu pries pour la personne et tu confies ce cas-là à Dieu. Parce que tu ne dois pas laisser la personne comme cela. Voilà. Parce que là, dans un cas de protection, après la délivrance, il y a des étapes à suivre. C'est important. C'est important. Ça ne va pas délivrer les gens et puis les laisser partir comme ça. C'est pas bon. Ok. Alors nous, en tant que membres de l'intercession, ce qui fait de nos présence, c'est de savoir comment on va faire la délivrance là-même. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Maintenant, on va rentrer dedans maintenant. On a expliqué d'une manière générale, etc. Comment on va faire la délivrance. Amen. J'espère qu'on a le temps. Oui, on va finir tout à l'heure. Ok. Et puis, on va vous permettre de poser des questions. Alors, comment faire la délivrance?
de signifier ça.